Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Vous allez voir que c'est un book haul dans lequel il y a quand même pas mal de choses, mais qui est plutôt raisonnable par rapport à ce que j'ai pu vous présenter parfois. Du coup, je vais commencer tout de suite avec les services presse. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à vous présenter. Je vais commencer par un service presse que j'ai déjà lu, dont je vous ai déjà parlé en point lecture. Il s'agit de Forestel par Aline Maurice, le tome 3, donc Les Fidèles, publié aux éditions Au Loup, que du coup je remercie grandement pour cet envoi. C'est une série que j'ai beaucoup aimé suivre, une série de fantasy dans laquelle on suit une jeune fille qui se voit confier un mantel qui permet de passer du coup dans l'univers de Forestel, sauf que ce n'est normalement pas elle qui devait le recevoir mais sa mère, puisque c'est une tâche qui est quand même assez dangereuse et qui du coup n'est pas confiée normalement à une jeune fille d'une douzaine d'années, mais plutôt à une personne adulte, et du coup elle va se retrouver donc plongée en Forestel avec sa mère. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire, il y avait de nombreux points de vue, un univers bien développé, donc voilà, vraiment une chouette histoire. Ensuite, mes deux lectures en cours. Tout d'abord, j'ai reçu Nos Horizons Infinis par Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Tahereh Mafi est l'autrice de la série Insaisissable, qui m'attirait pas beaucoup puisque j'ai l'impression d'avoir déjà lu suffisamment de séries comme ça. En revanche, j'avais vraiment été attirée par A Very Large Expanse of Sea, de son titre VO, donc Nos Horizons Infinis. J'avais très hâte qu'il paraisse en français. Du coup je suis en train de le lire, j'en suis à peu près aux 2/3 et j'aime vraiment bien ce que je lis pour l'instant. Et du coup là on est sur l'histoire d'une jeune femme musulmane voilée qui vit aux États-Unis. Ça se passe en 2002, donc un an après les attentats du 11 septembre, et elle est de manière générale assez dévisagée. On est également ici sur une romance adolescente mais qui parle du coup quand même pas mal de ça, du regard des autres, etc. Pour l'instant j'aime vraiment bien. Et pour l'autre, il s'agit du troisième et dernier tome de la série Une enquête à la belle époque, donc Le Carnet volé par Alice Quinn. C'est publié aux éditions Amazon Publishing, puisqu'Amazon édite des romans. Et j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. On est sur des enquêtes du coup qui se passent à la belle époque, dans les années 1890 à Cannes, et on suit plusieurs femmes, enfin plusieurs personnages, essentiellement des femmes, mais une femme anglaise issue de l'aristocratie qui est assez descendue en grade, une jeune femme pour laquelle elle travaille qui est une courtisane, et elles se font souvent accompagner dans leurs enquêtes, puisqu'elles aiment bien un peu fourrer leur nez un peu partout, par un fameux jeune écrivain plutôt connu du nom de Guy de Maupassant. Donc voilà, c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup la série et du coup je suis en train de lire ce dernier tome. Pour le coup j'en suis à peu près un tiers du récit. J'ai également reçu deux romans de la part des éditions Erol. Tout d'abord j'ai reçu Une bonne et une mauvaise nouvelle par Marion McGuinness. Celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. On est sur un roman contemporain avec une jeune femme, Clotilde, qui se voit confier la charge de son enfant, de son frère, pardon. Elle a été, en fait elle est née sous X, du coup elle a grandi toute sa vie en foyer sans connaître absolument ses origines, et un jour on va lui annoncer que sa mère est décédée mais qu'elle a laissé derrière elle un enfant de 8 ans, donc qui est beaucoup plus jeune que Clotilde, et on demande à Clotilde si elle accepte de l'héberger et de l'accueillir, de devenir en fait son tuteur, et ce pour la rentrée scolaire qui arrive prochainement. J'ai beaucoup aimé cet aspect là de l'histoire. Après il y a d'autres aspects dans l'histoire qui m'avaient un petit peu moins convaincue. Et j'ai également reçu de la part des éditions Erol Réponds-moi par Mélanie Taquet. J'en sais pas grand chose mais j'ai beaucoup aimé les précédents romans de Mélanie Taquet, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, et j'ai vu qu'on est ici sur un titre épistolaire avec uniquement des échanges de mails. Du coup là, je suis assez curieuse de voir ça, mais du coup je n'ai pas encore lu celui-ci. Ensuite, de la part des éditions Fleurus, j'ai reçu un roman de fantasy jeunesse, à savoir L'élixir du bourreau, le premier tome du royaume de Naguère par Isabelle Fabula. Ça a l'air vraiment chouette. On est sur une histoire avec un jeune garçon qui se retrouve héritier je crois, et avec un alchimiste du roi, des poisons foudroyants, etc. Ça a l'air assez chouette. C'est marqué un roman de chevalier qui répand la peur et le suspense comme un poison. C'est à partir de 10 ans. Voilà. Je me suis pas encore lancée dedans, mais je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et pour terminer, j'ai reçu un roman qui paraîtra pour la rentrée littéraire, donc pas tout de suite. Et il s'agit d'un roman des éditions Scrinéo, à savoir Sur la route de Riverside par Sophie Cole. Du coup aux éditions Scrinéo, on est ici, comme la couverture laisse présager, sur un roman plutôt western. Sophie Cole est une autrice que j'ai lue déjà à plusieurs reprises, puisque j'avais lu son titre, elle avait publié chez Nouvelle Plume, Moi Calife Faucheuse, et j'ai également lu sa romance qu'elle avait publiée sous le nom de Sophie Duquesne. Et voilà, j'aime bien ce qu'elle fait en général, j'aime bien son humour, j'aime bien son écriture, elle a souvent des récits assez entraînants. Du coup là, je suis curieuse de voir ça.
Et du coup celui-ci il sort à la fin du mois d'août. Pour les autres titres que je vous ai présentés, ils sont tous déjà sortis. Ensuite, du côté des achats, je me suis rendue en librairie à Gibert. J'avais un petit bon d'achat et j'en ai profité pour me prendre quelques petites choses. Tout d'abord, j'y allais vraiment pour me prendre un roman, à savoir une nouveauté dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il s'agit d'un roman de fantasy et il s'agit de La ville sans vent par Éléonore de Villepoix, avec cette couverture que je trouve à tomber par terre. C'est publié aux éditions Hachette, ce sera une duologie et le tome 2 est prévu pour la fin de l'année. Et du coup on est sur une histoire dans laquelle il y a un monde de fantasy qui est dans une sorte de bulle, je crois, enfin qui en tout cas est assez protégé, et du coup effectivement il n'y a pas de vent, mais il se passe également pas mal d'autres choses. Je ne sais pas exactement ce que c'est marqué: lui cherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu, lui a un avenir, elle a un passé. Voilà, je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus avant de me lancer dedans, j'espère le lire prochainement. On est sur un roman qui est à destination plutôt middle grade, donc un peu plus jeune que du young adult, mais apparemment c'était vraiment super chouette. En tout cas Stéphanie l'a beaucoup aimé et je lui fais plutôt confiance. Je m'étais également procuré un titre de fantasy adulte cette fois-ci, puisque je l'ai trouvé en occasion, et il s'agit de Anastérie par Isabelle Bautian. C'est un titre en fait que j'avais déjà en numérique, mais je suis tombée dessus et il coûtait 6,70 € au lieu de 19 €, donc ma foi c'était plutôt intéressant. J'ai pas trop relu le résumé, mais c'est vrai qu'en fait quand le tome 2 était sorti, il m'avait donné super envie, puis j'avais appris que c'était un tome 2, du coup je ne l'avais pas acheté. Mais ouais, j'entends vraiment beaucoup de bien de ce roman. J'ai acheté son titre qu'elle a publié par les projets Silex également récemment. Mais voilà, on est sur... Alors, pour vous lire juste le tout début: rien ne saurait ébranler Anastérie, la plus riche et intellectuelle baronnie de civilisation, rien sauf peut-être un défi de gamin. Voilà, je vous en dirai pas plus, j'ai pas très envie d'en savoir plus non plus, mais en tout cas on est sur de la fantaisie adulte cette fois-ci. Ensuite, je me suis procuré une autre nouveauté, à savoir le premier tome en poche des 7 sœurs par Lucinda Riley, du coup aux éditions Le Livre de Poche. J'en entends énormément parler depuis très longtemps, quasiment depuis que je suis sur Booktube en fait, puisque le premier tome est sorti en 2015, l'année où je me suis lancée, et j'ai une amie à moi, donc Emily, qui l'a lu à sa sortie et qui l'a adoré et qui parle beaucoup du coup de cette autrice et de cette série plus particulièrement. Du coup voilà, je suis très curieuse de la découvrir. C'est vrai que j'avais pas très envie de me procurer la série en grand format, et elle avait déjà été éditée en poche, mais j'aimais pas du tout les couvertures, alors que celle-ci je les trouve vraiment très jolies, et en plus ils ont sorti déjà jusqu'au tome 5 en poche, donc voilà, c'est plutôt pas mal. On est sur une histoire dans laquelle on a un riche homme qui vit tout seul en Suisse et qui a adopté 7 petites filles de 7 pays différents. C'est 6 en fait, justement, c'est un peu ça le mystère. Cet homme a mûri, les enfants ont grandi et l'homme est décédé, et il a laissé du coup au moment de son décès des indications, des informations à ces 6 filles pardon, du coup, pour qu'elles partent sur des traces sur leurs origines. Elles sont toutes les 6 issues de pays différents, et du coup on ne sait pas en fait qui est cette 7e sœur dont parle le titre. Pour ce premier tome, on part du coup au Brésil. J'ai hâte de voir ça, apparemment il y a beaucoup de secrets de famille et beaucoup de voyages et de dépaysement, ça a l'air super chouette. Et je m'étais également procuré 2 autres nouveautés, à savoir 2 mangas, des suites de séries. Je m'étais procuré tout d'abord le tome 6 de l'Atelier des Sorciers, qui est une série que j'aime beaucoup, dont j'ai lu le tome 5 récemment. Et je m'étais également procuré le tome 2 de la série Le Chat aux 7 vies, aux éditions Glénat cette fois-ci, par Jin Shirakawa, qui est un petit peu moins connu, mais le premier tome m'avait vraiment bien plu, j'avais trouvé ça très mignon. Ensuite, j'ai également reçu 2 achats que j'avais fait, 2 titres neufs, puisque j'avais contribué au projet Ulule pour les financer, mais ils sont maintenant disponibles à l'achat. Et il s'agit du coup des 2 premiers titres de la collection Actu SF graphique. Et du coup, il y a tout d'abord La guerre des 7-3 par Jean-Laurent Del Socorro et illustré par Marc Simonetti. On est à chaque fois sur des hardbacks avec essentiellement du texte et quelques illustrations. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. J'aime beaucoup ce que fait Jean-Laurent Del Socorro. Ce titre-ci s'inscrit dans le même univers que son premier roman, donc Royaume de vent et de colère, que j'avais beaucoup aimé. Et j'aime vraiment beaucoup le travail de l'illustrateur Marc Simonetti, même si c'est pas forcément dans ce type d'illustration que je le préfère. Je l'aime beaucoup dans les paysages, etc. Dans des choses un petit peu moins sombres peut-être que ce qu'il a fait pour cet ouvrage. Mais j'ai hâte de voir ça. Et pour le second, du coup, il s'agit de L'hypothèse du lézard par Alan Moore et illustré par Cindy et Canevet. Pour le coup, je
connais Alan Moore de nom, mais j'ai jamais lu de titre de lui, il me semble pas. Et Cindy Canvey, c'est une illustratrice dont j'entends aussi beaucoup parler. C'est vrai que pour le coup la couverture m'avait fait très envie, ainsi que d'autres dessins que j'avais pu voir. Donc à chaque fois dedans en fait il y a des illustrations en couleur comme je vous ai montré, et il y en a également certaines en noir et blanc. Donc voilà. Et ça me fait vraiment très envie, je suis très contente de les avoir reçus, j'avais hâte de les recevoir depuis que j'ai participé au projet Ulule. Et pour terminer, j'ai fait 3 achats d'occasion qui étaient des achats vraiment liés à une collectionnite aiguë que je possède, qui est en fait assez récente, mais que je possède clairement maintenant, par rapport à l'univers de Harry Potter, puisque je me suis procuré les 3 éditions qui me manquaient de Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc en anglais, et donc les éditions qui sont axées autour des maisons de Poudlard. J'avais déjà du coup celle de Serre d'Aigle puisque c'est ma maison, et je me suis procuré en fait les 3 autres pour compléter la collection. Donc la Gryffondor, la Poufsouffle et la Serpentard, et vous avez à chaque fois les tranches qui sont aux couleurs de la maison. J'ai comparé énormément de sites différents pour savoir sur lequel c'était le plus intéressant. J'ai comparé Book Depository, Amazon France, Amazon UK, Momox et Rakuten, et ce qui était le plus intéressant pour moi c'était de les prendre sur Rakuten, mais en fait sur la boutique Momox mais sur Rakuten. En gros c'était sur Momox qu'ils étaient le moins cher, mais comme j'avais en plus un bon de parrainage à utiliser sur Rakuten et que j'avais quelques points de fidélité etc, c'était là que ça me revenait le moins cher en tout. Et du coup voilà, je suis très contente d'avoir pu compléter ma collection, et du coup à un prix plutôt raisonnable quand même, c'était quand même le but. Mais voilà, je suis très contente de les savoir. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des titres que je vous ai présentés qui vous font envie, s'il y en a certains que vous avez déjà lus peut-être. Puis bah pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!